J'apporte des vivres. J'apporte quelques vivres. Monsieur le maire, D'où ça vient? c'est quelques personnes de la ville qui ont apporté ça pour les youpins. Ils ne savaient pas quoi en faire, alors on les a mis là. Vous vouliez pas les distribuer? J'ai pas d'ordre. Vous mettrez tout ça dans la brouette. Coupé, super celle-là. Bon, on va changer d'axe, on va... Donc 1942, on est en juillet, c'est la même semaine que les rafles du Veldiv à Paris. Et un train arrive en gare de Villeneuve. Des raisons techniques l'obligent à s'arrêter. Et on fait descendre une centaine de juifs qui ont été raflés, des juifs étrangers qui ont été raflés dans le nord-est de la France et qu'on ramenait vers Paris. Et on va convoquer le maire de Villeneuve, Robin Renucci, le docteur Daniel Larcher. On va lui demander de s'occuper de ces personnes pendant 3 jours. Donc on est dans une période de pénurie, problème d'alimentation, problème de place. Il va les loger à l'école. Il est confronté à une situation d'accommodement permanent avec la commandanture et il doit composer avec le fait que l'on est en train de conduire des juifs étrangers pour une destination inconnue, en tout cas vraisemblablement en région parisienne, et on lui demande d'accueillir. Il a l'idée, en tout cas généreux, parce qu'il croit toujours faire bien, mais c'est peut-être par sa volonté de faire bien qu'en l'occurrence il se trouve à devoir parquer des gens qui vont séjourner ici, dans l'école du village, parce que c'est le lieu possible, dans cette période-ci, d'accueil. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien à manger, et ces gens sont cloîtrés, sont enfermés ici. Il amène la nourriture à l'école, où les juifs sont parqués. Il est confronté à des gendarmes qui, au mieux, sont dans l'indifférence, au pire, sont dans l'hostilité. C'est vrai que la gendarmerie sous Vichy n'a pas été extrêmement glorieuse, il faut le dire. C'est elle qui gardait les camps, c'est elle qui mettait c'est elle qui fermait les convois. Bonsoir, Madame Orange. Monsieur le maire, vous nous apportez quoi? Pas grand-chose. Des légumes en quantité. Je sais pas comment on va les cuisiner. C'est mieux que rien. Quand vous aurez chargé, vous rentrerez la brouette. Bien, monsieur le maire. Excusez-moi, mais rien ne rentre dans le périmètre sans un ordre écrit. Je vais lui trouver son ordre écrit. Ça ne réglera rien. Il faudrait du lait, de la viande. Je suppose que quelques-uns ont de l'argent. Ben oui, je suppose. Écoutez, je sais que c'est dur de demander ça, mais pour ceux qui peuvent payer, ce serait possible de trouver à manger. On nous enferme, il faudrait qu'on paye pour manger? Madame Morange, Coupé, elle est parfaite. Alors sur cette saison, je dirais que c'est surtout le rapport à cette communauté étrangère qui est mis en valeur, avec comme personnage principal Madame Morange, qui était la directrice de l'école dans la première saison et qui avait été licenciée en 40 parce qu'elle est juive. Et elle se retrouve à un moment arrêtée à Villeneuve et on l'intègre au groupe de ces juifs étrangers et elle va prendre en charge un peu la communauté et faire le relais avec l'extérieur. Alors elle, c'est une juive laïque. Elle ne croit pas en Dieu, elle ne pratique pas. Il y a certaines personnes qui sont plus ou moins religieux, d'autres qui sont vraiment des pratiquants, il y a des rabbins, etc. Et elle essaye de faire en sorte qu'une solidarité s'installe dans ce groupe réuni comme ça, de façon aléatoire, où les gens ne se connaissent pas, n'ont pas le même niveau social-culturel, donc c'est très compliqué de se retrouver regroupé comme ça tout d'un coup. Et elle devient le porte-parole de tous ces gens-là, étant donné qu'elle connaît le maire, que c'est sa ville, et voilà. On va vous donner votre place de fin, et puis après, le premier texte ici, puis que tu l'emmènes un peu plus loin pour l'aparté. De manière à ce que l'aparté ait lieu là, quoi. Oui, j'ai ce fond-là. Près de toi. Voilà. Allez, répétition. Allez, répétition. Robin endosse à nouveau son rôle de médecin et commence à soigner des gens qui sont malades parce que le voyage, plus la promiscuité, plus la sous-alimentation fait qu'il commence à y avoir des problèmes. c'est qu'une bronchite. Mais elle a beaucoup de fièvre. Faut qu'elle boive. Il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Dites-moi, c'est quoi ces cicatrices au poignet? Notre fils a été tué l'année dernière sur la ligne de démarcation. Depuis, le mois d'avant l'a sauvé de justesse. Je vais vous chercher de l'eau. Merci. Bravo.
Patrick, ça va? Alors, Anna Crémieux est juive. Elle est mariée à Albert Crémieux qui est interprété par Laurent Bateau. Je tournais la scène où je laisse partir pour la seconde fois ma fille. Mon mari qui est à distance trouve une astuce pour la faire sortir qui est de faire croire qu'elle a une méningite. Ça peut être assez contagieux, donc du coup ils la font sortir d'urgence. Donc c'est une scène un peu douloureuse puisque je ne sais pas si elles vont réussir même à passer les barrages. 29-33 sur 8, première, 2 caméras. Oui. Au début, Marie était quelqu'un déjà d'investi, d'attentif à la souffrance des autres. Mais maintenant, c'est plus assumé. Elle va de l'avant et elle prend de vrais risques, vraiment. C'est des scènes très physiques. J'en ai beaucoup, des scènes comme ça dans ces épisodes. Et c'est de l'action pure. C'est des scènes de survie. Des scènes qui mobilisent l'instinct de survie et il faut se mettre dedans, il faut les vivre, elles sont animales. Reculez-vous, monsieur, reculez-vous. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Reculez, circulez. Allez. Monsieur. Pour le personnage d'Hortense, c'est vraiment la saison de la rédemption. C'est-à-dire qu'après la saison auparavant où elle a quand même fauté avec chef de la Gestapo, c'est-à-dire l'interdit suprême. Donc elle ne meurt pas déjà, mais la relation avec son mari est quand même très très tendue, c'est-à-dire qu'ils vivent un peu en colocation, c'est-à-dire il la tolère dans sa maison, mais les rapports sont très tendus, elle en souffre beaucoup. Aujourd'hui, c'est mon arrivée à l'école, c'est là où sont regroupés tous les juifs avant le départ. Et je viens pour apporter une valise à Sarah, qui est donc mon ancienne bonne, avec des vêtements, de la nourriture. Et je ne vais pas réussir à lui transmettre la valise. Et par un concours de circonstances, je vais réussir à me faufiler. Et c'est là que je vais lui proposer de prendre sa place. Voilà.